Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la facturation IFACT au sein de Provisu. IFACT est la facturation électronique des tiers payants. La facturation tiers payant est celle qui est directement adressée à la mutuelle, contrairement à la facturation perception directe qui, elle, est adressée au patient. Pour les prestations facturées en tiers payant, le patient ne doit donc pas avancer l'argent remboursé par la mutuelle. De plus en plus d'ophtalmos ont recours au tiers payant, surtout pour les gros actes techniques comme les calculs d'implants, le comptage cellulaire ou les lasers. Actuellement, le choix du mode de facturation des prestations, soit perception directe ou tiers payant, est laissé à l'appréciation du prestataire. Un module optionnel de Provisu permet de gérer toutes vos facturations tiers payants. Ce module est intégré à Provisu et à votre comptabilité Provisu. Il permet ainsi de centraliser toute votre comptabilité et évite également un pourcentage rétribué à un autre organisme qui serait chargé des facturations tiers payants. Nous allons voir dans cette vidéo les sujets suivants. Donc, comment préciser les prestations couramment facturées en tiers payant, comment tarifier le tiers payant pour un patient et comment suivre les facturations tiers payants. Au départ, aucune prestation n'est sélectionnée pour être tarifiée par défaut en tiers payant. Chaque prestataire au sein d'un cabinet Provisu peut sélectionner les actes techniques qu'il va de préférence facturer en tiers payant. Dans votre session Provisu, ici on voit que c'est le docteur Henri Foudevou qui est connecté. Pour préciser les prestations couramment facturées en tiers payant, vous allez par le menu Outils, Facturation, Tiers payant, Choix des prestations. On est dans la fenêtre Choix des prestations tiers payant qui montre sous différents onglets toutes les prestations facturables en ophtalmologie. Aucune pour le moment n'est cochée et on peut choisir les prestations que l'on désirera facturer de préférence en tiers payant. Donc ici par exemple dans l'onglet Actes courants, on peut choisir comptage cellulaire, biométrie oculaire. Par exemple dans l'onglet Diagnostic, on pourrait choisir les sociétés remboursables et dans l'onglet Laser, on pourrait choisir toutes les prestations laser, même s'il y en a que vous n'utiliserez jamais, ça n'a pas grande importance. Voilà. Donc ici, pour le moment, on a sélectionné certaines prestations, celles qui apparaissent en bleu, ce sont celles qui iront de préférence dans le volet tiers payant de la facturation. Je vais maintenant montrer comment tarifier des prestations en tiers payant pour un patient. Sélectionnons Archibald ad hoc. Je crée une visite à son nom. Je vais compléter les données de ma visite. Et par exemple, j'ajoute un comptage cellulaire. J'ajoute l'élément destiné à recueillir le résultat et j'importe le résultat. Une fois les données de la visite complétées, on peut passer à la tarification de la visite via le petit bouton représentant 1 euro. Celui-ci ouvre la fenêtre de tarification, donc le prestataire c'est le docteur Henri Foudevou et le patient ad hoc Archibald. La fenêtre de tarification se compose au-dessus de la partie où on peut, selon les onglets, sélectionner les différentes prestations pour l'ophtalmologie. En dessous, on a 3 volets,
le volet concernant la perception directe, le volet pour les prestations non remboursables et le volet pour les prestations tiers payants. Provision déjà précoché, la consultation et les actes techniques de base. On peut ajouter par exemple un comptage cellulaire et un calcul d'implant. Le comptage cellulaire et le calcul d'implant ayant été préalablement définis par défaut en tiers payant vont directement dans le volet tiers payant. Si j'ajoute une autre prestation, par exemple périmétrie numérisée, celle-ci va dans le volet perception directe, mais on peut, pour un patient, déplacer les prestations d'un volet à l'autre et par exemple, on peut envoyer tous les actes techniques et même la consultation si on le souhaite en mode tiers payant. Laissons comme ça pour ce patient. Donc, il y aura la consultation qui sera facturée en perception directe et tous les actes techniques en tiers payant. On peut valider la partie perception directe, on peut envoyer une demande diatest ou rédiger une attestation papier et on va également valider la partie tiers payant. Donc le patient va nous être redevable de 40 €. Étant BIM, il sera remboursé de 27 € et nous allons réclamer à la mutuelle le montant de 199,45 € pour tous les actes techniques. Une fois les prestations validées, puisque le patient nous doit de l'argent, 40 €, on peut procéder à l'encaissement. Ici, on spécifie le type de paiement, espèce électronique virement, par exemple le patient paye en banque contact, et on valide l'encaissement. Ensuite, on peut imprimer un justificatif à rendre au patient. Le justificatif se présente comme ceci, donc document justificatif soins de santé destiné au patient, donc coordonnées du patient, coordonnées du dispensateur, et ensuite sont reprises les prestations remboursables, les prestations facturées en tiers payant et éventuellement des prestations non remboursables. On a ici le montant de l'honoraire, l'intervention personnelle, le supplément par rapport à l'honoraire non conventionné, et ici le détail des actes techniques qui seront facturés à la mutuelle. En dessous, on récapitule le montant facturé à l'assurance, le montant remboursé au patient, le montant à payer et le montant payé par le patient. À ce stade, les prestations tiers payants sont enregistrées par Provisu et seront soumises à la mutuelle lors du prochain envoi des prestations tiers payants aux différents organismes assureurs. Pour suivre l'évolution des factures tiers payants envoyées aux organismes assureurs, utilisez le bouton Outils, Facturation, Tiers payant, Suivi des factures. La partie inférieure de Provisu présente les factures ou les soumissions envoyées aux différents organismes assureurs. Pour une meilleure vue d'ensemble, on peut passer en mode plein écran. On voit ici les différentes soumissions envoyées aux différents organismes assureurs, les dates d'envoi et par soumission les dates de prestations. Donc ici, pour l'OA 200, pour la soumission envoyée le 21/3, on a des prestations qui s'étalent entre le 10/3 et le 14/3. On voit les montants réclamés, les montants réglés par les organismes assureurs et éventuellement les montants refusés. On a un statut, le plus souvent entièrement réglé, s'il y a une partie refusée partiellement réglée, et on a la date de dernière modification du statut. Si on prend un exemple de soumission entièrement réglée, par exemple celle-ci pour l'OA 200, on peut
aller voir le détail de la soumission. On s'aperçoit que cette soumission concerne des prestations pour 3 patients. On a le montant facturé par patient, le montant réglé par les mutuelles, et si on descend encore d'un niveau de détail, on voit pour le patient en question les différentes prestations, chaque prestation qui a été soumise et qui a été payée par la mutuelle. Si on remonte au niveau supérieur et que l'on s'intéresse à la soumission qui a été partiellement réglée, pour comprendre le motif du refus, on va descendre d'un premier niveau, s'apercevoir que parmi tous les patients inclus dans cette facture, il y a eu un refus pour un seul patient, il s'agit de celui-ci. Et si on descend encore d'un niveau de détail, on s'aperçoit que pour ce patient, 4 prestations ont été soumises et 2 refusées. En l'occurrence, les suppléments laser. Si on positionne le curseur sur le petit point d'exclamation, on voit le motif du refus. Nombre d'unités, maximum de prestations dépassées pendant la période facturée. Il est fort probable que le supplément laser avait déjà été facturé précédemment. Lorsque Provisu reçoit le statut de paiement des mutuelles, il encaisse automatiquement les montants réglés. Ceci passe donc dans la partie totalisation des rentrées de la comptabilité Provisu. Les montants refusés restent, eux, à encaisser, sauf si vous décidez de les abandonner. Donc, si vous pensez que le refus de la mutuelle est justifié, vous pouvez abandonner ces montants. Dans ce cas, ils sont considérés comme perdus, comme non réclamés et disparaissent de la comptabilité Provisu. Voilà qui achève cette explication concernant la facturation automatique des tiers payants Provisu. Vous pouvez également trouver d'autres explications via le menu d'aide de Provisu que l'on retrouve dans l'écran principal de Provisu. Au niveau du bouton d'aide, donc c'est le petit point d'interrogation, celui-ci ouvre les différents chapitres d'aide de Provisu dans lesquels vous trouverez le chapitre facturation et le paragraphe concernant la facturation électronique du tiers payant. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons un excellent travail avec Provisu.